Yesu ahabwa icyubahiro. Gloire à Dieu. Turabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Bibiliya iravuga ngo ukuri mugezemwo abariko mugenderamwo. La Bible nous dit nous recommande de marcher dans la vérité actuelle. Kandi by'ukuri numva mpimbawe. Et je suis dans la joie. Kubera yuko gusa nashobojwe guhagarara hano. Puisque je me tiens ici. Igituma numva mpimbawe. Raison pour laquelle je suis dans la joie. Akaryo kose ko guhimbaza Imana ni keza. C'est que toute opportunité de louer ou d'adorer Dieu, c'est une très belle opportunité. Kandi akaryo kose ko kuba mu Imana ni keza. Et chaque temps d'être devant l'Éternel est un moment précieux. Quand j'essaie de regarder ce qui se produit maintenant, à gauche à droite, je me sens très privilégié de me tenir ici. Je sais très bien qu'il y en a qui ne peuvent même pas se lever. Là où on est au Canada, c'est ainsi. Je sais aussi qu'en France, il y en a qui sont pareils. Alors, j'ai un pasteur que j'aime suivre, appelé Pasteur Samuel. Je l'aime, je ne le connais pas, mais j'aime le suivre. J'aime Pasteur Samuel. C'est un papa qui aime Dieu. Alors je l'ai vu, il était malade. Et il disait à quel point toute l'église était malade en France. Et lui aussi, il était malade parce que le coronavirus l'a attrapé. Donc dans le fond, il était rempli d'une très grande compassion. Et on pouvait même constater un grand amour en lui. Mais il était faible de la chair, il était malade. Alors, me tenir ici devant, je me sens très privilégié. Je voulais aussi encourager nos bien-aimés qui sont malades dans ces temps-ci. Notre Seigneur est toujours de notre côté. Notre Dieu est toujours de notre côté. Il ne nous laissera point mourir. Et il ne nous laissera pas non plus mourir sans l'espérance. Parce qu'il nous a donné l'espérance dans sa parole. Raison pour laquelle je me tiens avec tous nos bien-aimés. Et je salue aussi l'église locale. Là où vous êtes dans vos maisons. Vous nous manquez beaucoup. Mais notre Dieu est toujours sur le trône. Alors j'ai quelques conseils à vous inculquer ce matin. Que personne ne vous trompe. C'est ainsi que la Bible nous dit en Matthieu. Matthieu 24, verset 4. C'était le temps où les disciples demandaient à Jésus. Les disciples demandaient des signes. Les disciples disaient montre-nous des signes et dis-nous le temps. Alors Jésus a commencé par une très grande parole en disant prenez garde que personne ne vous séduise. Alors je voulais vous dire, Église de Dieu, peuple de Dieu, cette maladie existe. La maladie existe réellement. Alors vous le suivez à travers les informations. Alors je voyais les gens écrivaient sur Facebook. En recommandant aux serviteurs de Dieu de ne pas fermer les églises. Non, on n'a pas fermé l'église. On n'a pas du tout mis la clé sur l'église. Mais si tu es intelligent, on a protégé la population. On a protégé la population. Ça se transmet. Pourquoi? Parce que ça se transmet rapidement. Alors, je ne pense pas que les hommes de Dieu ont fermé les églises. Parce que les hommes de Dieu continuent à œuvrer. Ils continuent à être tout près de l'église et de prier pour l'église. Je me dis que les églises, ils ont leur façon de partager maintenant la parole, etc. Ils ont leur façon de parler avec le peuple de Dieu. Ils ont leur façon de partager la parole. Mais ils ont l'obligation et le devoir de protéger et d'honorer et de respecter
Ils ont eu la parole de Dieu pour encourager les hommes. Ils ont eu la sagesse et l'intelligence pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et ce sont eux qui ont été appelés. Ce sont eux qui ont eu cette responsabilité-là. Ce sont eux qui ont cette sagesse même de le faire. Alors, ce sont eux qui ont cette sagesse de comprendre. Et ce sont eux qui ont reçu la parole pour pouvoir discerner et faire ce qui est digne d'être fait. Alors, l'église n'est pas du tout fermée. L'église n'est pas du tout fermée. Mais l'église a l'obligation de protéger le peuple de Dieu. De la même façon que les États aussi, le gouvernement a cette obligation. Alors que personne ne vous séduise, restez chez vous. Restez chez vous, protégez vos enfants, protégez-vous vous-même. Parce que celui qui ne peut pas tomber malade peut transmettre la maladie. En Afrique, il y en a qui ont attrapé la tuberculose. La plupart ont attrapé la tuberculose à leur insu. Et ils se retrouvaient avec la tuberculose. Ils ne pouvaient même pas savoir quand est-ce qu'ils avaient attrapé cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en contact avec les personnes qui avaient la tuberculose. Alors, le corps, la Bible nous dit que le corps finit avec son temps. Alors, ça signifie qu'on doit faire semblant de ne pas et être l'instrument de la transmission de la maladie. Non, pas du tout. Alors on va partager la parole de Dieu. On va partager la parole de Dieu. On ne peut pas être loin de ce qui se produit présentement. On ne peut pas être loin ou parler outre ce qui se dit présentement. Et quand moi j'essaie de vérifier ce qui se produit ici et là, je vois que le monde est troublé maintenant. Il y a la confusion. Il y a la peur. Il y a la panique. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est la première fois dans notre génération actuelle qu'on voit le monde se lever. Le monde, tout le monde, toute la terre, levé avec une peur incroyable. Je ne sais pas si c'est parce que ça s'est produit peut-être dans d'autres pays. Mais j'ai pensé à nos bien-aimés africains qui se trouvent en Afrique. Là où il y a eu des Ebola, où il y a eu des milliers qui sont morts. Les choléra et dysenterie. Là où Sida a exterminé beaucoup de monde. Alors, j'ai médité aux bien-aimés qui ont fui les pays. Par exemple, au Congo, il y a eu des milliers qui sont morts. Dans ce temps-ci, on pouvait approcher aux personnes. C'est sûr que ces personnes-là auraient le même langage qu'aujourd'hui. Là où on pouvait dire le monde est fini. Ils pouvaient dire que c'était la fin du monde. Peut-être qu'ils l'ont dit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un temps difficile de leur vie. Alors, dans ce temps-ci, c'est en Occident. Alors, ici, on a de l'espérance qui n'est pas du tout basée en Dieu. Ils ont des systèmes incroyables. Ils ont des systèmes qui leur accordent une mauvaise espérance, une espérance fausse. Système de santé élevé. Ici, pour les gens qui se trouvent loin, nous sommes dans un monde où quand on est malade, on va à l'hôpital, on nous lave, on nous donne à manger, on s'occupe de nous. On te soigne et quand tu es guéri, tu rentres chez toi.
Tu donnes juste une petite carte seulement que tu es là, que tu vis ici, que tu es citoyen. Alors quand on essaie de te dire combien que tu aurais dû payer pour te faire soigner, nous qui viennent de l'Afrique, on est choqués par le prix. Alors cela montre qu'ici on a d'autres espérances. On a des économies. Ils ont bâti des choses qui leur donnent une assurance de vie. Alors s'il y a quelque chose qui peut juste mettre en doute ce système-là, les gens paniquent. Les gens pensent que c'est la fin du monde. Les gens se demandent ce qui se passe. Quand ils essaient de comprendre cela, ils se disent que c'est le système. Ils pensent que c'est l'apocalypse. C'est antichrist. Les autres ils disent ce sont les bactéries produites d'une façon exprès. Alors les gens sont perdus dans ces temps, et dans ces circonstances. Ils essaient d'avoir une solution ou une réponse à cela. La réalité est celle-là. C'est qu'à chaque fois qu'on met notre cœur sur les choses du monde, à chaque fois qu'on bâtit notre espérance sur des choses visibles, à chaque fois qu'on bâtit l'intelligence sur notre intelligence, l'être humain est toujours déçu. Alors je ne veux pas nommer le nom d'une star. Je sais que la plupart vous avez lu cela pour éviter d'utiliser les noms. Alors je ne sais pas si c'est l'entrevue ou l'article. La personne disait qu'il n'a plus le goût de vivre. Et quand tu essaies de regarder la personne, c'est une star, il a des millions et des milliards de dollars. Il est riche. Mais dans son entrevue, il ajoute. Il dit qu'en Amérique, ils ont essayé d'avoir tout ce qu'il fallait avoir dans une vie. Mais il ajoute que la vie n'est pas plaisante. Donc, la vie n'est pas du tout plaisante. Malgré les milliards, les filles, les dames, belles dames, tapis rouges, tout ce qu'il a pu avoir dans la vie. Je ne doute point que pour utiliser sa photo, il faut payer. Lui, il a dit qu'il n'a il ne comprend pas pourquoi on devrait rester sur cette terre. Et il a même ajouté qu'il est prêt à mourir. Alors, cela démontre qu'il n'a plus d'espoir malgré tout. Alors, où réside notre espérance réellement? Où doit-on mettre l'espérance? Comment peut-on avoir une vie avec de l'espérance? Parce que même si on a tout sans toutefois avoir de l'espérance, même si tu peux avoir une grande maison sans toutefois dormir dans ta maison, même si tu pouvais avoir une voiture qui volait, même si tu pouvais avoir de l'argent mais qu'on te recommande de rester à la maison, à quoi bon? Ça demande une autre espérance. Au lieu de rester dans la maison seulement, avec les enfants, et tu peux entendre que tu es quelque part où il y a la joie. En même temps, étant joyeux en toi. Étant dans la joie. Matthieu 24, verset 24. On est toujours dans la parole là où les disciples ont posé la question à Jésus. Ils demandaient des signes. Et ils demandaient aussi le temps. Le temps de sa venue. Alors il leur répétait souvent la même chose. 24. Namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumvira.
car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Reka dusubiremo ngo nuko namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumvira. 24 verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Gloire à Dieu. Nul connaît l'heure et le temps. Personne ne peut nous donner le calendrier de la venue de Christ. Les circonstances qui se produisent maintenant, coronavirus, en Chine, en Italie, en France, l'Occident, en Amérique, partout, jusqu'ici au Canada, même en Afrique. Je voulais vous dire, des milliers sont morts en Afrique à cause de l'Ebola. Des milliers sont morts au Congo à cause de la guerre. Des milliers ont traversé l'océan, des rivières, de l'Asie. Quelques-uns sont morts dans la mer, enfouis en la mort. Il y a eu plusieurs moments, plusieurs temps. Il y a eu plusieurs génocides, la plupart sont morts. Il y a eu des choses qui faisaient peur. Il y a eu la guerre. Il y a eu des épidémies. Ça se produit même maintenant. Même maintenant, il y en a. Et il y en aura même. Il y en aura même dans le futur. Alors, j'ai utilisé ce mot que j'ai utilisé quand on a commencé l'année ici. J'ai dit qu'on était dans une autre saison. On est dans une autre saison. On est dans une autre saison. Alors, il faut bien discerner c'est quelle saison exactement. Alors, ça demande que Dieu t'amène la capacité de compréhension. Il faut que Dieu t'amène une sagesse. Il faut que Dieu amène une sagesse dans ces hommes pour pouvoir discerner. Les prophéties maintenant, il y en a pas mal. Alors, j'aime pas suivre les gens qui prophétisent sur cela. Mais je me demande les gens qui sont en train de prophétiser dans ces temps-ci. Alors, moi j'ai entendu dernièrement une personne qui disait à l'autre, vérifie très bien le mois d'août. Alors la personne prophétisait sur l'autre personne en ce qui se produira pour le mois d'août. Attention. Il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a des choses qui se produisent aujourd'hui. Oui, la personne peut attendre au mois d'août, mais aujourd'hui alors. Aujourd'hui, il y a des choses qui se produisent. Aujourd'hui, il y a des choses qui se produisent. Et la personne doit discerner très bien ce qui se produit aujourd'hui. La personne doit savoir ce qui se produit, les temps d'aujourd'hui. Même s'il y a des temps qui s'en viennent, oui. Alors, je me demande si quelques-uns qu'on a dit qu'ils allaient avoir des visas en Afrique et ailleurs. Même si on t'accordait le visa aujourd'hui, tu vas aller où avec ce visa-là? Tu vas aller où exactement avec ce visa? Alors, vérifiez, sondez les temps, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Alors c'est un temps difficile, bien aimé. Ce n'est pas le temps de désir de la chair. C'est le temps de discerner ce qu'on vit maintenant. On peut te dire que tu vas avoir une promotion, oui. Que tu vas avoir les marchés et toute autre chose. Que tu vas avoir l'emploi et tout ce que tu veux. Pour faire quoi? Tout le monde est assis chez eux. On est avec les enfants, ça fait quelques semaines qu'ils sont à la maison. Nous sommes à la maison, rien ne se produit. L'économie chute maintenant. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. L'économie mondiale, même la bourse, ça chute. Pourquoi? Parce que ce sont les temps difficiles maintenant. Alors les États qui sont riches, on va dire, sont en train d'instaurer un système de
donner, de nous aider, de nous donner l'argent étant à la maison pour pas avoir faim. C'est la réalité. Alors si on te dit que tu vas avoir une promotion, que vas-tu faire avec ta promotion? Alors je vais te dire autre chose. On peut te dire que tu vas avoir des choses. Où vas-tu aller avec ces choses-là? La réalité, c'est que tout est bloqué maintenant. Peut-être qu'en Afrique, vous ne vous sentez pas concerné, mais vous n'êtes point loin de cette vérité-là. C'est le temps de revenir sur la vraie prophétie. Qu'on discerne et qu'on vérifie la prophétie, la parole de Dieu. Qu'on entre dans la parole de Dieu et qu'on comprenne les temps. Parce qu'avant que les temps futurs ne viennent, mais on est dans un temps actuel. On est dans un temps actuel et maintenant. On est dans une saison que le monde doit comprendre. On est dans un temps où l'homme doit être sage. C'est ainsi que Jean écrit dans l'Apocalypse. Il a dit celui qui a une sagesse qu'il discerne, celui qui a l'intelligence qui est sage, qu'il sache. C'est le temps, bien-aimé peuple de Dieu, d'avoir une autre sagesse qui est au-delà. Mettez les pieds sur terre. Mettez les pieds sur terre, soyez tranquilles et commencez à vérifier, à discerner pour pouvoir comprendre. Parce que le temps, c'est le temps de connaissance. Ce n'est pas le temps de distraction. Ce n'est pas le temps de mensonge. Ceux qui ont développé des ministères de mensonges, revenez dans la vérité de la parole de Dieu. Ceux qui ont développé en eux les mensonges, revenez dans la vraie parole de Dieu. Cessez d'amener le peuple de Dieu dans les mensonges. Et cessez aussi de parler du n'importe quoi. Prophétie. La prophétie. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Jésus dans Matthieu 24. Non, Luc chapitre 21. Marc chapitre 13. Jésus a commencé à prophétiser sur les temps qui viendront. Il a commencé à nous dire, à nous révéler ce qui se passera dans le futur. Quand on lui a dit, mais c'est quoi les signes? Quand est-ce que ça se produira? Qu'est-ce qui nous démontrera cela? Alors Jésus a commencé à nommer, à citer les choses. Vous pouvez lire vous-même à la maison. Tu peux lire Luc 21. Tu peux lire Marc chapitre 13. Tu peux même lire Matthieu 24. Il a commencé à donner des signes. Alors il y a des indicateurs de ce qu'il a dit. Mais avant que je ne t'accorde ces indicateurs-là, alors je vais te dire que ça c'est la prophétie authentique. Et ça c'est la prophétie meilleure. Pourquoi? Alors c'est traduit par une autre prophétie. Alors ça veut dire que c'est la parole qui se justifie elle-même. Il n'y a pas de confusion là-dedans. Il n'y a pas de confusion là-dedans. Il n'y a pas de pensée d'un homme. Il n'y a pas de philosophie des hommes. Je vois les gens qui commencent à donner des signes. Il y a même, ils ajoutent les maths. Il y en a même qui m'ont dit 666 c'est coronavirus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, le chiffre 666. Alors, on reviendra sur cela. Ceux qui suivent les cours bibliques le savent. Donc, la première chose qu'on doit savoir, c'est que les vraies prophéties on peut les authentifier.
authenticité. On peut authentifier les prophéties, les vraies prophéties. On peut discerner la personne qui a donné ces prophéties. On a ce pouvoir de discerner l'esprit qu'il utilise. Alors ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Alors quand on s'en va voir la parole de Dieu, la Bible témoigne. En hébreu, on nous dit qu'il a été tenté mais n'a point péché. Et Jean-Baptiste le dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après son baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il a dit, voici mon fils que j'aime beaucoup et qui me plaît. Alors, la Bible nous donne l'indicateur que Christ est vrai. Alors Paul écrit dit, si on se tend juste vers Jésus, c'est lui seul notre source de droiture et de justice. Et la Bible ajoute encore une fois, dans Ésaïe 53, la Bible le disait avant 700 quelques années avant qu'il existe. Elle a dit que ce sont nos péchés qu'il a portés. Et il a été amené comme un agneau qui allait sur la bataille. Et il n'a point péché. Alors ça c'est l'authenticité. Alors quand on va voir Paul, et on voit très bien comment il a été appelé. Étant sur le chemin de Damas. Et on voit comment on a prié pour lui et qu'il a retrouvé la vue. Et la Bible nous montre à quel point il est resté sur les pieds en train d'apprendre. En lisant ses épîtres, on voit une très grande dimension de la connaissance et de la sagesse de Dieu. Et lui aussi nous a parlé des choses et des temps derniers. Alors, Simon qui est Pierre, lui qui a témoigné pour eux, il a dit, bien-aimé Paul, il a eu une très grande grâce. Alors ça veut dire qu'il est en train de témoigner pour eux. Alors il était rempli du Saint-Esprit. On le voit quand la femme qui était remplie de démons, quand il courait derrière eux, et il a discerné que c'était les mauvais esprits qui parlaient derrière. Et il les a chassés. Alors ça veut dire que la Bible témoigne pour eux. C'est ainsi qu'on discerne l'authenticité d'un serviteur de Dieu. Ça c'est très très important. Ce n'est pas seulement écouter ce qu'on dit. Non. Ce n'est pas seulement juste les regarder parce qu'ils sont habillés en veste, juste voir qu'ils sont gros ou avec beaucoup de poids, juste les voir parce qu'ils conduisent dans une belle voiture. Ce n'est pas non plus parce qu'ils ont de très belles maisons. Non. C'est pas parce qu'ils ont aussi des églises remplies du monde. Ce n'est pas ce chemin-là de connaître les vrais serviteurs de Dieu. Le vrai chemin de les connaître, c'est ainsi que Jésus nous a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ça, c'est la première chose. La prophétie, il y a l'authenticité de celui qui transmet la prophétie. Si tu n'as pas des indicateurs, la Bible nous recommande de les discerner. De discerner ce qu'ils disent. Parce que tout ce qui parle ne provient pas de l'Éternel. Alors c'est temps, bien aimé, monter dans une dimension d'écouter, oui, tout ce qui se disent, mais quand même de pouvoir discerner. L'authenticité de la personne. L'authenticité de la personne qui transmet les prophéties. Il faut bien les discerner. Je vais vous dire en vérité, si vous ouvrez vos yeux, vous allez voir qu'il y a des méchants qui sont vêtus en veste, qui peuvent vous distraire, qui peuvent dire du n'importe quoi, qui peuvent même vous faire perdre votre temps. La deuxième chose, la prophétie a sa propre mission.
Peu importe la personne qui a transmis la prophétie. La La prophétie qui provient de Dieu, ce n'est pas une prophétie qui raconte de n'importe quoi. Ce n'est pas pour amener des querelles parmi les gens. Ce n'est pas pour aller faire des promotions des démons. Ce n'est pas pour aller parler du Satan d'Afrique et des démons d'Afrique. Ce n'est pas pour parler de la malédiction. Non. Non. La première chose, c'est d'avertir les non-croyants, avertir ceux qui ne sont pas encore sauvés, d'avertir ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La vraie prophétie monte dans une dimension d'évangélisation. L'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? C'est quoi la bonne nouvelle? Alors Jésus nous a dit, allez dire à tout le monde la bonne évangile. L'évangile de la paix. Et les gens reconnaîtront la paix. Les gens sauront que le contraire de ne pas connaître Jésus, c'est le péché. Que les gens se réveillent et qu'ils quittent leur sommeil. Que les gens reconnaissent le vrai Dieu et qu'ils se repentissent. Qu'ils sachent la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la mission de la prophétie. Pour que ceux qui ne savent pas qu'ils sachent. Parce qu'ici dans Matthieu 24, Jésus le dit très bien. Il dit la bonne nouvelle dans des temps derniers, ça sera annoncé partout au monde. Mais dans ces temps-ci, qu'est-ce qui se propage? Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils se disent exactement? Les prophéties que vous entendez, il y a quoi à l'intérieur? Ceux qui essaient de justifier 666. Ceux qui essaient ceux qui prophétisent maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que ces personnes-là sont authentifiées? Est-ce que ces personnes-là transmettent la bonne nouvelle? Ça, c'est la première mission. Avertir les non-croyants. Pour qu'ils sachent le vrai Dieu et qu'ils se repentissent, qu'ils quittent leur mauvais chemin, qu'ils n'aient point leur espérance dans le système, mais qu'ils reviennent vers l'éternel, sur les anciens sentiers. Autre chose, la prophétie. La deuxième chose que la prophétie a comme mission, c'est pour encourager les fidèles. C'est pour encourager les fidèles. C'est pour encourager les fidèles. Pas pour les alerter. Je vais vous dire, j'ai vu les bien-aimés qui ne se saluent même plus. Qui ne se saluent même plus entre eux. Parce qu'il y a eu des prophéties malheureuses. Les prophéties de démons. Les prophéties démoniaques. Qui disent aux autres que les autres sont des sorciers ou toutes ces affaires. Même dans l'église, les bien-aimés ne pouvaient même pas se saluer. Et j'ai entendu un témoignage dans une église. Là où tout le monde s'assied avec leur manteau. Alors le pasteur a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas mis les manteaux derrière? Alors il y avait une vague de prophétie dans l'église qui parlait de la sorcellerie seulement. Dans l'église de Dieu, là où il y a des saints de Dieu, une personne venir apprendre les gens qui l'ensorcellent, au lieu d'apprendre le Dieu qu'il a, au lieu d'apprendre le pouvoir et la puissance du sang de Jésus, la Bible nous dit que ceux qui l'ont reçu, dans Jean 1, verset 12, que ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, celui-là, ils ont donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, autre part dans la Bible, ça nous dit que tout ce qui était, tout ce que vous appelez malédiction, tout ce que vous pouvez appeler, peu importe ce que vous pouvez appeler ces choses-là, ça a été transformé. Alors la bonne nouvelle que Christ nous a laissé ici, c'est la bonne
bonne nouvelle de paix. Les dons qu'il a laissés dans l'église, c'est pour fortifier l'église. Bien-aimés, sachez-le. C'est pour fortifier l'église. C'est pour fortifier l'église. Alors discernez, bien aimé. Ayez la sagesse. Regardez ces gens-là. Regardez les gens qui parlent maintenant. Vérifiez-les. Regardez-les. Authentifiez-les. Authentifiez-les, donnez-leur des points. Vérifiez que ce qu'ils disent, qu'il y a l'avertissement des non-croyants. La deuxième chose, vérifiez s'il y a l'encouragement du peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus nous aide beaucoup. Alors, je vais parler des 4 choses. On va lire seulement. Si on ne finit pas, on finira la prochaine fois. Jésus a parlé des temps derniers. Je sais que maintenant on se pose la question, est-ce la fin du monde? Est-ce l'antichrist maintenant? Est-ce le temps qu'on parle dans l'église? Dans la Bible. Alors j'ai commencé par vous dire qu'on est dans une saison. Ça demande alors le discernement de cette saison-là. Pour pouvoir discerner, il faut être dans la parole de Dieu. La Bible nous avertit nous avertit sur les temps derniers. Et la Bible nous donne la confirmation que cette génération-ci, que nous sommes des gens des temps derniers. Alors ces temps derniers, quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que les temps derniers ont commencé? Est-ce que les temps derniers ont déjà commencé? On va lire dans Actes des Apôtres. Lisez là où vous êtes dans les maisons. Lisez, prenez vos Bibles, on va lire. Est-ce que les temps derniers ont commencé? Ça, c'est la question qui se pose. Est-ce que les temps derniers ont commencé? On va lire dans la Bible. Est-ce que les temps derniers ont commencé? Est-on dans les temps derniers? On va lire. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. Avuga ngo ariko Petero ahagarara na bamwe 11 avuga n'ijwi rirenga ati yemwe bayuda n'ababa i Yerusalemu mwese ibi mubimenye kandi ntimwumvirize amajambo yanje aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira kuko ubu ari isaha 3 z'umunsi ariko ivyo ntivyavugishijwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri ati kuri 17 verset 17 bati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yavuze nzosuka mpwemu wanje kubari n'umubiri bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe n'abatama banyu bazorota bandanye soma nawe. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ça, c'était le temps de Pentecôte. Alors, l'Esprit de Dieu était descendu sur eux. L'Esprit de Dieu était descendu sur eux. Il ne venait pas seulement sur les hommes, mais il venait habiter dans les hommes. Alors, le prophète Joël, il avait prophétisé. Il avait prophétisé 400 ans avant que ça se produira dans les temps derniers. Que l'Esprit de Dieu descendra. Qu'il descendra sur les hommes. Qu'il descendra vivre en eux. Dans les temps derniers. Alors, ça veut dire que Pierre
avec les 11, alors ils ont eu l'esprit de Dieu est descendu sur eux. Alors la confirmation des temps derniers avait commencé. Alors, ça fait longtemps qu'on est dans les temps derniers. Si vous allez discerner ce qui s'est passé dans le temps, vous allez voir les cas épidémiques qui se sont produits il y a longtemps. Vous allez voir les guerres qui se sont produites il y a longtemps. Vous allez constater à quel point les temps ont changé. Vous allez voir à quel point les gens ont été civilisés d'une façon incroyable. Vous allez voir à quel point le monde s'est construit. C'est construit en allant être un, comme la parole de Dieu nous dit. C'est au fur du temps que le monde se construise. Quand vous voyez maintenant la technologie, à quel point ça avance, vous allez voir que tout ce que la Bible dit approche. Si vous voyez à quel point maintenant les nouvelles se transmettent rapidement, vous allez constater que ce sont les temps derniers. Alors le temps se construit, le monde se construise maintenant pour pouvoir construire la bête. En place. Alors tout est en place. Donc, la bête qui a le signe de 666, c'est un système. C'est un système. C'est un système. Qu'on est maintenant. Qui change seulement notre mentalité. Qui nous tienne captifs. Là où on travaille seulement juste pour se loger, se nourrir et se vêtir. Là où on se retrouve étant esclave du système. Quand vous lisez, vous allez comprendre. On en parlera. Alors je vais parler de 4 choses, 4 parties qui démontrent les temps derniers que la Bible nous dit. Les 4 parties. Les 4 parties qui démontrent les temps derniers. Les 3 premiers. Les 3 premières parties démontrent à quel point les habitudes des hommes changent. À quel point le monde change selon la civilisation. À quel point le système change notre manière de vivre. Ça démontre les temps derniers. La 4e chose. C'est ce qui caractérise ce qui se passera à la fin du monde. Plus on change, plus ça réveille la colère de Dieu. Il y en a qui m'a posé la question, est-ce que Dieu se met en colère? Oui. Alors dans les temps derniers, on va lire 1 Timothée verset 4. On va juste lire seulement 1 Timothée chapitre 4. On va juste lire 1 Timothée chapitre 4 kuva kuri verset 1 gushika kuri 5. 1 Timothée chapitre 4 de 1 jusqu'à 5. Ou bien on va juste lire jusqu'au verset 2. Ndakwihanikiriza imbere y'Imana na Kristo Yesu azocira urubanza abazoba bariho n'abazoba barapfuye kandi kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe uvuge ijambo ry'Imana uhore ugavye mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye uhane wihanikize nagiye muri kana mbabarira nasomye kane mbabarira nagiye gusoma hatari kuva kuri 1 gushika kuri 2 ariko muhemu avuga neza yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira umutima ku byo muhemu zizimiza no ku byo inyigisho z'abadayimoni bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma batewe ikimenyetso cikibaho mu mitima yabo ibigira bize ikibi dusubiremo ngo ariko muhemu avuga neza yuko mu gihe kizoza bamwe bazota ivyizegwa bashire umutima ku byo muhemu zizimiza
no ku vy'inyigisho z'abadayimoni. Kuri kabiri, bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma batewe ikimenyetso c'ikibaho mu mitima yabo ibagiriza ikibi. Lire en français. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Alors, ces temps, alors cette première partie, alors c'est ce qu'on appelle le temps de l'apostasie. C'est le temps de l'apostasie. C'est le temps de l'apostasie. Alors, le premier temps, c'est le temps de l'apostasie. C'est là où on abandonne la foi. Les gens qu'on abandonne la foi, où on abandonne, où on quitte la parole de Dieu et qu'on ait les désirs de la chair. Alors, les enseignements, les enseignements qu'ils suivent ou qu'ils entendent, ce sont les enseignements en rapport avec leur désir de la chair. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Ils ne veulent rien savoir de la vérité de la parole de Dieu. Ils désirent seulement ce qui est en rapport avec leur désir de la chair. Ils désirent seulement ce qui plaise à leur intelligence. Ils désirent seulement les choses qui leur plaisent. Ils veulent juste les bonnes nouvelles qui leur donnent de l'espérance. Alors le monde leur a dit qu'être bien dans ce monde, c'est juste manger et boire. Le système leur a dit que réussir, c'est juste avoir une belle femme, être sur la plage seulement, qui veut juste prendre les vacances. Alors le monde leur a dit que c'est juste avoir des dollars, qu'on les applaudisse seulement. Alors ils continuent à pécher, et ils viennent à l'église et ils sont vêtus, ils ont leur veste. Ils sont bien, ils viennent ici. Et ils veulent juste entendre ce qui plaise à leur cœur. Pourquoi? Parce que leur faux docteur, leur cœur est dans ça même. Il leur donne très grande place à l'église. Il leur donne l'honneur incroyable. Ce genre de personnes, ils continuent à pécher jusqu'à l'église même de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Alors c'est la première période. C'est la période de l'apostasie. Alors les gens quittaient la vraie vérité. Alors ils ont mis leur cœur dans l'esprit de séduction et des enseignements démoniaques. Alors vous le verrez, les personnes qui ce genre de personnes qui font cela, ils ne lisent même pas la parole de Dieu. Même quand ils parlent des choses contraires à la vérité de la parole. Ils parlent aux gens des choses, les choses qui ont un rapport avec cette vie-là. Et alors, ils ne recommandent pas aux gens de quitter leur péché. Ils n'ont pas ce pouvoir-là d'enseigner afin que les gens grandissent et quittent le péché. Ils ont des églises remplies de gens, oui, des gens qui n'ont que des désirs de la chair. Les gens sont à l'église et ils pensent que leur argent peut leur accorder la bénédiction. Même en donnant, ils courent pour donner. Parce qu'ils pensent que donner à
l'église leur accorde une bénédiction. Ils viennent à l'église prier parce qu'ils cherchent des hommes et des femmes. Ils ont des yeux, ils ont l'intelligence, mais ils ne peuvent pas voir de belles femmes ou de beaux maris. Alors ils veulent des hommes et des femmes qui sont priés par... à qui ces faux prophètes ont prié pour. Mais la Bible nous dit quoi? Il nous dit que ceux qui l'ont reçu, ils leur ont donné sa beauté, et sa splendeur, sa magnificence. Alors ils changent, ils tendent vers la ressemblance à Dieu. Puisque la gloire de Dieu est sur eux, ils ne peuvent pas manquer des gens qui les aiment. Alors, ce genre de désir, ceux qui vous disent que vous aurez, ça c'est le temps où il n'y a même pas d'emploi. Ils n'ont même pas d'emploi. Quand vous dites ici au Canada ce qui se produira en août ou en octobre, ce que vous aurez demain ou après-demain, je vais vous dire, avant que tout ce qu'on vous promet, qu'on vous a promis, n'arrive, commencez d'abord à discerner les temps. Là où vous êtes maintenant. Alors, dans les temps derniers, il y a le temps de l'apostasie. Le temps de l'apostasie. Le temps d'ignorance. Alors, quitter la vérité, la vraie vérité. Et les gens s'attachent aux esprits séducteurs. Alors, vous allez constater les séducteurs. Ils ont une très belle éloquence. Ils sont très éloquents. Ils ont leur manière de faire la promotion de leurs choses. Même quand ils parlent les clés du succès. Quand ils parlent comment ils ont réussi. Quand ils se vendent eux-mêmes. Ils se vantent et se vendent d'une façon incroyable. Mais quand tu es une personne qui discerne les temps, ce sont les hommes les plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont point de vérité en eux. Alors, bien-aimés, ça c'est la première partie de signes. Nous sommes dans le temps dernier. La deuxième partie des signes, nous trouvons cela dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Premier verset. Sachez que dans les temps derniers, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles sur le plan humain, sur la manière d'être, la manière de faire pour les gens. On attend un peu, on n'a pas encore rendu dans les pandémies, des temps difficiles. Pour une personne, il n'y aura plus d'humanité. Alors, la deuxième partie des signes, ce sont les temps difficiles. Les temps difficiles. Le plan difficile d'une façon humanitaire. Les gens ont changé. Ce n'est pas les temps qui viendront, non. C'est les temps actuels, malheureusement. Ce sont les temps actuels. Que tu meurs toute seule. Si tu es en conflit avec ta famille, ça ne fait rien. Mais juste amène ce qu'on désire. La Bible nous dit que les hommes seront égoïstes. Parce que les hommes seront égoïstes. Et les hommes seront égoïstes. Cet égoïsme qu'on a, cet égoïsme de ne pas avoir la compassion pour les autres, cet égoïsme de ne pas considérer les autres, demander aux autres de faire ce que toi tu n'es pas capable de faire. Alors cet égoïsme de vouloir qu'on fasse des choses pour toi alors que toi tu ne le fais même pas. Là où on ne peut même pas penser aux autres.
Ça, c'est l'égoïsme des temps derniers. Amis de l'argent. Aimer l'argent. Vous savez cet argent, aujourd'hui, dans les comptes. Que fais-tu avec cet argent? Donc, on court derrière l'argent. On court derrière. En passant, je veux dire aux gens qui se trouvent en Afrique. Vous voulez venir ici, oui. Oh, oui, on est en train de prophétiser que vous avez des visas, que vous aurez des visas, oui. C'est très bien. C'est très bien. On mange bien, oui. On est bien habillé. On mange bien, on est bien habillé. Belle maison. Belle maison. Belle voiture. Mata muri frigo. Le lait dans les frigos. De beaux lits. Oui, personne ne dort sur la natte. Que personne ne te mente ici, on mange. Et personne ne manque de quoi s'habiller, oui. Non. Assurance maladie. L'assurance maladie, tout est beau. Oui, c'est un très bon endroit, oui. Mais il y a le prix que vous ignorez. Il y a le prix de ces choses-là que vous ignorez. De la même façon que les gens se ressemblent bien et que ça mange bien, c'est de la même façon qu'ils souffrent. Ils souffrent pour en avoir. Si tu viens ici, si tu penses que tu viens juste te maquiller, que tu viens juste te maquiller seulement, tu peux juste te maquiller une seule fois la semaine. Pendant la semaine, tu vas souffrir. Tu peux te réveiller très tôt le matin pour travailler pour soleil, pour pouvoir payer le loyer. Raison pour laquelle, alors, le fait d'aimer l'argent, que tu le désires ou pas, ça c'est là. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui fait tout ici. Tu conduis une très belle voiture, il faut payer le gaz. Non seulement il faut payer le gaz, mais il faut payer l'assurance aussi. Alors si là, tu ne payes pas par mois. Donc tu dois travailler pour. Une très belle maison, beau lit, mais ça va avec le prix. Alors vous appelez les gens, envoyez-nous l'argent. Où exactement? On n'a pas cet argent. Pourquoi? Parce qu'on en a, oui. On en a, oui, mais on paye pour on paye pour la vie d'ici. Je m'excuse pour les gens qui se trouvent au Canada. Je ne suis pas en train de révéler les secrets, c'est vrai, mais on paye pour. La vie qu'on a, ça nous coûte extrêmement cher. Alors c'est cet argent qu'on travaille pour, cet argent, même la force. On travaille jour et nuit. Tu peux tomber malade. Mais en allant travailler. Tu es malade, mais tu continues à aller travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'es point payé. Raison pour laquelle les gens s'étonnent quand vous leur demandez de l'argent. C'est parce qu'ici, tu ne demandes l'argent à personne. Où vas-tu donc? Tu vas demander l'argent à qui? Il faut vraiment avoir le frère en Christ. Pourquoi? Parce que personne ne peut te donner son argent. L'enfant, quand il a 18 ans, surtout chez les Blancs, alors l'anniversaire est là, on lui montre la porte de sortie. Pourquoi? Parce qu'il est temps qu'il aille lui aussi chercher, qu'il aille payer ses factures et ses propres choses, qu'il aille chercher et payer. Il est à l'école, il continue non seulement à aller à l'école et à travailler aussi pour payer ses factures, parce que la beauté du corps, tel qu'il ressemble, on le prie. Alors, je vais ressembler à un blanc. Veux-tu vivre comme lui? Il travaille du lundi à dimanche. Il travaille très fort pour pouvoir mériter sa ressemblance. Alors, quand que vous les voyez venir en Afrique et qu'on leur dise de rentrer qu'ils ne veulent même plus, pourquoi? C'est parce qu'ils apprécient la vie de chez nous. Ils veulent une personne qui essuie sa chaussure, une personne
personne qui essuie, qui fait sa vaisselle, ici ça n'existe même pas. Ici les foyers se détruisent. Pourquoi? Parce que tout le monde est fatigué. Madame veut que monsieur fasse la vaisselle. Mais monsieur aussi a passé la journée au travail. Il se querelle. Pourquoi? À cause de la vaisselle. Pourquoi? Parce que la vie d'ici a le prix à payer. Tu ne peux pas avoir une personne qui peut t'aider à s'occuper des enfants. Ça coûte cher. Donc, alors les gens seront amis de l'argent dans les temps derniers. On ne peut même pas y échapper. Alors les serviteurs de Dieu qui en demandent, c'est parce qu'ils en ont besoin, c'est vrai. Que Dieu nous pardonne. Fanfaron, hautain, l'arrogance. L'arrogance. Les gens qui se vantent de leur famille, qui se vantent eux-mêmes, vous savez. Autre indicateur qui peut vous prouver les vrais et les faux. La Bible nous dit que cet esprit, quand il viendra sur eux, il ne se vantera pas lui-même, pas du tout. Il ne dira pas moi, esprit de Dieu. Le vrai esprit de Dieu, quand il viendra, il ne dira pas moi, esprit de Dieu. Il n'utilisera pas le je ou le moi. Il ne dira pas c'est moi qui a prié pour. C'est moi qui a fait ceci pour lui. C'est moi qui a fait ceci. Il ne dira pas c'est moi ceci. L'esprit de Dieu ne dira pas cela. Alors, allez vérifier les gens qui disent cela et demande-leur qui êtes-vous. Parce que l'esprit lui-même a dit qu'il ne dira pas le je. Et ce qu'il dira, puisque ce qu'il dira ne proviendrait pas de lui-même. L'esprit de Dieu, tout ce qu'il dira, ça ne proviendra pas de lui-même. Ça proviendra de Christ lui-même, du Père. Alors si l'homme de Dieu peut oser dire je, il faut vraiment lui poser la question. Qui es-tu? Toi, tu es qui? Les ingrats. Les ingrats. Les gens ingrats. Ce sont les gens des derniers temps. Que tu fasses tout ce que tu peux faire pour eux. Ils le méritent. Ils le méritent. C'est parce qu'ils sont belles ou beaux. C'est parce qu'ils savent parler, ils sont éloquents. C'est parce qu'on les aime beaucoup. Ils méritent que tout le monde les estime. C'est ça les gens des temps derniers. Les ingrats. Vérifiez cela. Si tu es transformé, que ça ne t'empêche point de faire du bien. Continue à faire du bien. Parce qu'il faut faire du bien partout. N'attends pas qu'on te remercie. Les temps derniers, les gens veulent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont égoïstes. Blasphémateurs. Ils blasphémeront. Donc, ça c'est la deuxième partie des temps derniers. Alors les gens ne seront plus humains tout simplement. Ils ne seront plus humains tout simplement. Ils seront comme des animaux. Ils seront dans des saisons. Ils veulent seulement ce qui leur plaise. Ils veulent qu'on les voit eux seulement, pas les autres. Ils désirent que tout le monde ferme les églises sauf eux. Ça m'a étonné quand une personne qui peut s'asseoir et ne pas vouloir que les autres prient. Et tu désires que les autres n'œuvrent pas pour le Seigneur. Tu vas dans les salons, tu critiques des gens alors que tu insultes les autres comme si toi tu étais juste.
Tu vas quelque part, tu juges les serviteurs de Dieu. Toi, tu œuvres pour qui? Tu œuvres pour qui, toi? Que Dieu nous pardonne. Une autre partie des temps derniers, c'est ce que la Bible appelle moqueur. On va le lire dans 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 3 à 4. Versets 3 à 4. 2 Pierre chapitre 3. 3 à 4. Versets 3 à 4. Avuga ngo ijya mbere mukwiye kumenya nuko mu minsi y'iherezo hazoza abacokoranyi bacokorana bakurikira ukwifuza kwabo kuri 4 babaza bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe se. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise et en disant « Où est la promesse de son avènement ?» Ça, ce sont les gens des temps derniers, les non-croyants. Les moqueurs. Les moqueurs qui insultent les choses des croyants. Ils ne sont pas capables de croire. En lisant en bas, verset 4. Ils disent c'est ainsi depuis les temps des morts. Ils se moquent des choses de l'Église. Ils insultent les serviteurs de Dieu. Ils insultent les enfants de Dieu. Ils sont assis seulement en train de vérifier ce qui se passe. Des fois même ils peuvent utiliser les mensonges qui existent maintenant. Pourquoi? Parce que les mensonges ont pris même l'image de l'Église. Et ils n'ont pas du tout la capacité de discerner une vraie église et une église fausse, on va dire. Ils n'ont pas le pouvoir de discerner les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Parce que tout a pris l'image de l'église. Alors ils insultent l'église. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ils se moquent de l'église. Les choses des croyants, les choses qui les personnes, ils se moquent des personnes qui prient. Mais quand est-ce que se passera son événement de ce Christ-là? C'est ainsi que Sodome et Gomorrhe ils étaient. Ils se moquaient. Ils commettaient l'interdit. Ils étaient dans l'adultère. Ils étaient dans la pédophilie. Ils étaient dans l'ivrognerie. Et en étant ivres, ils insultaient les choses de Dieu. Ils insultaient les serviteurs de Dieu. Dans le temps de Noé, c'est ainsi qu'ils étaient. Et en étant ivres, ils parlaient de n'importe, ils disaient de n'importe quoi. En passant, je voulais vous conseiller, bien-aimés. Bien-aimés dans notre communauté, surtout nos Burundais. Là où vous êtes assis, évitez de boire les bières étant assis. Parce que, puisque vous ne travaillez pas, alors vous amenez les casiers dans vos demeures, vous buvez seulement. Alors, l'alcool, nous, on en a bu. Ça crée une dépendance quelque part. Ce que tu habitues à ton corps. On ignore le temps qu'on va passer en quarantaine. Évitez. Cessez d'insulter les choses de Dieu. Ayez ce cœur de vouloir comprendre et savoir. Cessez d'insulter les choses de Dieu. La 4e partie, je finis par là. Les événements catastrophiques. C'est ce qu'on appelle événements catastrophiques. Les temps difficiles. Le temps de Dieu. Les temps de nation. Là où l'aspect aura pris toute la place. Le temps dernier. Le temps dernier.
qui est démontré par le fait d'être touché d'une façon mondiale. Mondialement. Le temps appelé le temps des nations. Le temps appelé le temps des nations. Le temps considéré comme le mystère de l'Église. Alors le temps mystérieux de l'Église. Là où on voit que ça c'est le temps sur le plan individuel, que ça quitte le plan individuel et que ça aille sur le plan mondial. Les nations n'auront même pas de solution. Quand vous allez vérifier, quand Moïse est parti en Égypte, étant envoyé par Dieu en Égypte, pour dire à Pharaon de laisser le peuple de Dieu partir. La Bible nous dit que Pharaon a appelé les hommes intelligents, les sorciers, tout ce qu'il avait comme les intelligents de son pays, et se sont assis pour confronter Moïse. Parce que Moïse amenait un message qui surpassait l'intelligence du roi. Alors, parce que Moïse a dit à Pharaon, Dieu a dit. Pharaon avait une très grande armée. Il régnait sur l'empire qui a existé dans le premier temps. Il régnait sur le monde. Alors si Moïse était venu avec une armée, c'est sûr que lui aussi il aurait fait lever son armée. Il allait faire lever l'armée pour combattre avec. Quand il allait, peut-être en parlant de l'argent, c'est sûr qu'il allait appeler les économistes pour voir compter. Mais Moïse est venu avec un message qui surpassait l'intelligence de Pharaon. Il a dit, Éternel Dieu a dit. Pharaon n'était pas bête. Alors, selon les ancêtres, il savait comment ce peuple était entré dans l'Égypte. Il savait que Joseph était un jour entré en Égypte. Il savait qu'en Égypte, ils avaient su le Dieu de Joseph. Alors, cela veut dire ceux qui règnent sur terre savent qu'il y a un Dieu qui surpasse toute autre chose. Mais c'est leur temps, quand des temps difficiles, qu'ils appellent les sorciers, tout ce qui est intelligent, les pharmaciens, les scientifiques, leurs sorciers de leur temps, qu'on appelle les intelligents, qu'on appelle les scientifiques de ce monde pour qu'on puisse apprendre. Comment qu'on peut surmonter. Alors c'est ainsi que ça s'est passé en Égypte. Alors Moïse a commencé avec les signes, tel que Dieu l'avait prédit. Le premier signe. Alors, les intelligents ont dit non, ça c'est un petit problème. Alors, quand Moïse a mis son bâton par terre et que le bâton s'est transformé en serpent, là, ils ont dit nous, on a appris. Nous sommes des docteurs quand même. Nous sommes intelligents. Nous pouvons justifier. Comme aujourd'hui, on est en train de justifier le Covid-19. On explique. Et il y a eu d'autres épidémies, même avant. Ils ont pu travailler et démontrer un bon travail. Et ils ont pu se trouver des solutions. Mais même les guerres. On a créé des Nations Unies. On a créé des OMS. Oui, les gens de ce monde vraiment essayent. Pourquoi? Parce que ils ont des hommes intelligents, des scientifiques. Alors, même eux, ils ont lâché leur bâton, ils se sont transformés en serpent. Mais la Bible ajoute une chose, que le serpent de Moïse a été avalé tous ces serpents. Cela veut dire que le royaume de Dieu restera toujours. Que le royaume de Dieu restera toujours au-dessus du royaume de ce monde. Le royaume de Dieu restera toujours en dessus du royaume de ce monde. Il y a des temps difficiles pour le monde, oui. Il y a des temps difficiles sur ce monde. Il y a des temps difficiles pour les nations. Là où les nations n'ont point de réponse, de solution. Égypte a vu les malheurs.
L'Égypte a vu des épidémies, les crapauds, tout ce qui faisait peur. Israël, ou le peuple de Dieu, a été justifié par le sang de Jésus. Ils ont été justifiés par le sang de Jésus. Rappelez-vous, l'Éternel leur a commandé de battre les batailles, que ce soit pour les chèvres ou les moutons, de prendre ce sang et de les mettre sur les rinteaux, de mettre ça sur les rinteaux. Alors ça, c'était un temps difficile pour une nation qui était très forte nation, qui régnait même sur les autres nations, mais c'était un temps difficile pour eux. C'était très difficile pour eux. Ceux qui ont été justifiés dans ce temps, quand vous allez lire en Exode, c'est parce qu'il y a eu le sang. Ça, c'est le temps alors, là où les temps changent. C'est l'Occident notre tour. Mais l'Afrique, ils en ont eu aussi. L'Asie, ils en ont eu aussi. On reviendra sur cela quand la prochaine fois. Même en Indonésie, ils ont rencontré des temps difficiles. Au Japon, ils ont eu aussi des temps difficiles. Les gens sont morts d'une façon incroyable. Même les eaux ont emporté, les inondations ont emporté pas mal de personnes. Il y en a plusieurs qui sont morts. Mais aujourd'hui, on est rendu là, alors. Là où toutes les nations n'ont point de réponse, de solution. Malgré les scientifiques, malgré les hommes forts, restons chez nous. Mais la Bible nous dit que c'est le temps de l'Église pour que le royaume de Dieu soit au-dessus du royaume de ce monde. Commence à méditer dans ton cœur, en toi. Où est le royaume de Dieu? En toi. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il est où? Cesse de chercher les serviteurs de Dieu. Cherche de courir partout, te demandant où est-ce qu'ils sont rendus. Cesse même de les insulter. C'est le temps où on a posé la question à Jésus. Quand est-ce que cela se produira? Quand est-ce que ces signes, quels seront ces signes? C'est vrai, il y a des choses que Jésus a dit. Il a dit cela ne se produira. Mais il nous dit que ça ne sera pas la fin du monde. Et quelque part aussi on nous dit qu'il y aura la tribulation. Et il y aura la fin. Et il y a une parole qu'il a dit en Matthieu 24, verset 33. Que les gens de ce monde ne passeront point à travers cela. Cette génération ne passera point que tout ça arrive. Donc, alors commence à méditer en toi, on va finir. La question n'est pas les autres, c'est toi. Je suis serviteur de Dieu, pasteur Evode. Je cherche le royaume de Dieu. Je cherche le ciel. En toi, il doit y avoir le royaume de Dieu. Alors mon travail à moi, c'est de prendre la main nos bien-aimés et leur montrer la croix de Jésus. Mon travail à moi, c'est de prendre nos bien-aimés et leur montrer la voie vers Dieu. Alors loin de moi les transformer en mes hommes. Ce ne sont pas mes hommes à moi. Moi je ne suis pas mort pour eux. Et moi je ne suis pas dévêtu pour eux. Christ est dévêtu, étant dévêtu, en l'humiliant, dans l'humiliation et en l'insultant,
C'est lui qui l'a fait pour eux, pour qu'eux, ils soient revêtus. Il a accepté d'être transformé en humiliation pour qu'eux, ils aient une bénédiction. Moi, mon travail à moi et mon n'est pas contraire à celui de Paul. Mon travail à moi ne diffère pas de celui de Paul. De prendre le peuple de Dieu et leur faire quitter le royaume des ténèbres vers le royaume de la croix. Le pouvoir qui m'a été donné commence par moi-même. Que moi je sois transformé en enfant de Dieu. Que moi je sois oint. Que moi j'ai la sagesse de Dieu pour pouvoir amener nos bien-aimés vers la croix. Alors c'est ce que moi je te communique ce matin. Je cherche le royaume de Dieu. Et je te souhaite, bien-aimé, dans ces temps, que toi aussi, que tu commences à te demander, que tu sois en Afrique, que tu sois ici au Canada, que tu sois à Montréal, que tu sois ici à l'église Porte des Brebis, que tu sois dans une autre église, peu importe, que tu sois en Chine, peu importe où tu es. C'est la question de me poser aujourd'hui, de me demander aujourd'hui où réside le royaume de Dieu en moi. Pas chercher le royaume de Dieu dans les autres. Parce que s'il faut venir construire, c'est la question de faire une construction de ce royaume-là en toi. En toi. La Bible nous dit que quand on sera transformé, si on est transformé, on sera une source. Mais si nous ne sommes pas transformés, on ne peut pas être une source. Même si on dit les paroles de Dieu ici, même si on chante, même si on a plusieurs dons, s'il n'y a pas la transformation en nous et recevoir le royaume de Dieu en nous, on ne peut point être la solution pour le monde. Le monde a besoin du royaume de Dieu. Le royaume qui va aller au-delà de leur système. Alors, on répétera, on le dira ici d'une façon élargie sur la dernière partie. On apprendra 666. On apprendra ces fléaux et on va apprendre d'une façon profonde. Alors médite là où tu es. Qu'on médite. Là où tu es, médite. Si tu as une question sur le royaume de Dieu, c'est ton temps. Dieu peut te retrouver là où tu es. Il peut changer les... Alors on va chanter, on va prier à la fin. ibiri imbere urabimenya ufumbatiye mu maboko yawe kuva none iteka ryose uri mana yanjye ukuriho ntacyo nzotinya ibiri imbere urabimenya ufumbatiye mu maboko yawe kuva none n'iteka ryose uri mana yanjye uri mana yanjye uranzigama mu maboko yawe ntacyo uzotinya uri mana yanjye uranzigama mu maboko yawe ntacyo nzotinya uhoraho mana data
data dukeneye guhembuka igihe mwene data aho yicaye Mana akeneye kandi kumva ubwami bw'Imana bubira muri we. Data, iki ni kibazo Hezekiya yakubajije cyangwa wamubajije ukamubaza ati mbega Hezekiya aya magufa yoshobora kongera kuba mazima? Ukamubaza ati yewe Hezekiya mbega aya magufa yokongera kuba mazima? Hezekiya umuntu w'Imana arakwishura Uhoraho, aravuga ngo Uhoraho niwe wenyene wobimenya. Hari ibyo abana b'abantu bazi, hari n'ibyo wenyene uzi. Uramubwira ati nahumekereko, nahumekereko, sigekeranya ko wamushizemo ubugingo, ubugingo bushobora kuvyura amaskeleti, ubugingo bushobora kuvyura amagufa yumye, akongera kuboneka ko imitsi n'inyama n'imisokoro, abantu bakongera kuba bazima. Data, ni igihe ishengero rigomba kwikangura, ni igihe data buja ishengero kiye kumenya ukuri, ni igihe abantu bakwiye kugaruka ku nzira zawe bakitondera ibyagezwe byawe, kuko ijambo ryawe rirambwira yuko kuko imitima y'abantu yagiye kure, kuko imitima yawe yagiye kure, ntibitondera ijambo ryawe, ntibitondera ibyagezwe byawe byagutumye ugira ishavu. Urasenga data utugarukane mu rufatiro ruzima, dushire mu bugingo, uduhe amazi y'ubugingo, uduhe kujya kuri manu ari uwo mutsima wakorotse uva mu ijuru, ijambo ryawe data. Turavuga ngo igihe ngiki data ugendera bariko barirondera, ubagenderere data. Ndasengera abagwayi bari mu bitaro, ndasengera bene data bari ku musego, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ubakore komana. Kandi ndasenga data buja abafise ibibazo bindi byose Mana ubagire neza, umuco wawe wake muri twebwe, ubwiza bwawe buze muri twebwe, utuzigame Mana, utuzigame muri ino si y'abazima, utuzigame mu gihe nk'iki Mana. Turasengera Quebec, turasengera Canada, turasengera Afrika, turasengera Amerika, turasengera Europe, turasenga data buja ngo umuco wawe wake, abantu bahishurirwe ubushobozi bwawe, ubwami bwawe buri hejuru, buri hejuru y'ubwami bw'isi, ubwami bwawe buri hejuru y'ubw'isi, bwubake mu mitima yacu. Shimwe n'icubahiro b'ibyawe bisenze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.